Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois de février 2024. Alors on reprend les tirages sentimentaux ce mois-ci. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne peux pas vous le dire. Comme vous le savez, je fais les choses vraiment avec mon cœur. Je suis mon intuition, je suis mes envies, je suis ce que je ressens avoir besoin de partager avec vous. Et ces tirages sentimentaux, à un mois près, ça fait presque un an jour pour jour que je ne les avais pas réalisés. Donc je suis très contente de, de revenir avec vous sur ce plan-là de votre vie. Donc, alors, j'ai repris. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Et bien sûr, je profite à nouveau de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés sur ce mois de février. J'ai repris les énergies qui sont ressorties dans votre tirage général du mois de février. Je vous mets le lien juste en haut ici, où je vous ai dit que ce mois de février, c'est un mois très intense. C'est un mois où il est question de se défaire, de se délester, de laisser quelque chose derrière soi, de ne plus être dans l'énergie du passé, de ne plus regarder derrière soi, mais plutôt devant soi. Donc voilà, le 10 d'épée, on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué quand même, hein, qui a été traversé, quelque chose qui a été aussi peut-être conflictuel. Ça peut être conflit intérieur, conflit avec une personne. Voilà, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, mais qui met du temps. Hein. C'est voilà, avec le mont, on a cette difficulté, cet obstacle à contourner, à dépasser pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans le tirage général. Alors, on va regarder ici ce qui ressort. On va regarder votre énergie à vous, l'énergie de la personne qui est en face de vous, que ce soit d'ailleurs sentimentale ou autre. Hein. Ça peut aussi se situer dans un relationnel amical, familial, une relation qui est très, très importante pour vous ou qui est investie émotionnellement. On va regarder aussi, et ça, je le fais très souvent parce que c'est très important, on va mettre en corrélation ce que vous avez vécu récemment, ou ça peut aussi correspondre à quelque chose de plus ancien, avec les énergies actuelles et les énergies qui sont à venir, et puis on détaille ce mois de février ici avec le petit Lenormand. Alors attention ici, ce n'est pas un grand tableau, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que là on a juste 21 cartes. Le grand tableau, c'est un tirage qui utilise toutes les cartes du petit Lenormand, donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit tableau, voilà. Allez, c'est parti pour vous. Les Verseaux, on garde votre énergie à vous, votre état d'esprit, la tempérance. Alors, vous êtes ici, vous, c'est marrant, hein, parce qu'on est dans une énergie de guérison, et je vais en parler aussi là, puisqu'on a également cette notion-là qui ressort concernant ce que vous ressentez. Alors, vous êtes dans l'énergie de la tempérance, donc cette idée de ménager la chèvre et le chou, cette idée de vouloir trouver le juste milieu, d'être juste avec soi-même, avec l'autre, cette volonté que quelque chose s'arrange, que les choses aillent mieux, d'apporter cette volonté d'être dans l'équilibre, dans la modération. Et je pense qu'ici, avec cette carte-là, il y a quelque chose effectivement qui s'apaise. Il y a un retour au calme. Il y a une notion aussi de guérison, hein, de rééquilibrage, que ce soit en vous émotionnellement ou que ce soit l'énergie que vous apportez vous dans un relationnel qui est très important pour vous. L'énergie de la personne qui est en face de vous. Le 4 de coupe. Et ça me ramène au 5 de coupe qui est ressorti pour votre premier semestre 2024 et en rapport avec ce que je vous ai dit dans votre tirage général. Là, la personne en face de vous avec le 4 de coupe, elle est dans une forme d'insatisfaction, dans une forme de lassitude, dans une forme d'ennui. Alors, ça n'a pas forcément rapport avec vous, hein, ça peut être aussi quelque chose qui est vécu par rapport à soi-même, hein, c'est pas forcément à cause de vous ou par rapport à vous, mais en tout cas, cette personne-là en face de vous, elle a envie d'autre chose. Elle a envie d'un nouveau souffle, elle a envie de... Et pourtant, ce qu'elle souhaiterait, peut-être, se trouve déjà devant lui ou devant elle. Donc il y a une forme d'insatisfaction chez la personne qui est en face de vous, et on va le développer ici avec le petit Lenormand, voir de quoi il retourne. Voilà. Il y a une épreuve, hein, de toute façon, là, qui est traversée dans un relationnel qui est important.
Alors, on va mettre en corrélation l'énergie de ce qui a été vécu. Alors, pour l'énergie du passé, qu'il soit récent ou plus ancien, on a le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton va indiquer que il y a eu beaucoup de... je pense qu'il y a eu des projections, en fait, hein, des choses qui ont été prévues, projetées, organisées, planifiées. Vous avez eu des projets, que ce soit pour vous-même ou dans une relation en particulier. Et vous avez attendu pour ça. J'ai l'impression que vous avez été peut-être assez patient ou assez patiente, et c'est aussi quelque part un peu l'énergie de la tempérance dans votre énergie à vous. Vous êtes en capacité de faire preuve d'abnégation, de compréhension, d'acceptation. Moi, j'aime beaucoup la carte de la tempérance. Alors, est-ce que c'est parce que je suis Sagittaire et que ça représente aussi l'énergie du Sagittaire? Je sais pas, mais j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle représente vraiment quelque chose de doux, quelque chose de malléable, voilà. J'ai l'impression vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ici, aujourd'hui, on a le 2 de bâton. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes en cours d'évaluation par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou concernant ce que vous ressentez. Et quand ce 2 de bâton sort, c'est que généralement, là, dans les énergies actuelles, donc aussi pour ce mois de février, il est bien question de passer à l'action, en fait, hein, d'agir, de faire. On est sur des bâtons aussi. Mais je pense que vous avez beaucoup attendu et qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, bon, bah maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire. Il est temps d'agir, d'insuffler de quelque chose pour pouvoir aller dans cette énergie de nouveauté, parce qu'on en a beaucoup parlé dans le tirage général pour vous sur le mois de février. Il y a quand même l'idée d'un avant et d'un après, d'une forme d'allègement, de soulagement, l'idée quand même que quelque chose d'important est en train de changer, et puis votre titre principal, hein, c'est quand même une formidable reconnexion à soi. Donc peut-être qu'il y a une compréhension ici, du fait que vous ayez votre libre arbitre et du besoin d'écrire votre histoire et non pas de la rêver ou vous voyez, il y a vraiment cette idée d'aller dans la matière et d'agir pour soi, pour son propre équilibre et aussi peut-être rapport à votre vie sentimentale. Et là, d'ailleurs, on le voit aussi ici, mais je vais y revenir après. L'évolution, par rapport à ce que vous vivez, on a la grande prêtresse. Donc ça, c'est intéressant parce que le titre principal, c'est une formidable connexion à soi. Et avec la grande prêtresse, en termes d'évolution personnelle, émotionnelle, ou dans votre vie sentimentale, il y a cette idée de se reconnecter à soi, à l'autre. Il y a une notion, il y a une recherche ici, il y a un approfondissement de la relation ou de ce que vous êtes en train de comprendre sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous vivez ici. Dans l'énergie future, la grande prêtresse, c'est quand même une énergie où il peut être question de s'ouvrir, et j'en ai parlé aussi ça, de s'ouvrir à l'autre, de parler, d'exprimer ce qui est ressenti. Ouais, j'en ai parlé ça dans votre tirage général aussi. Donc là, en évolution, dans la vie sentimentale, peut-être qu'on va parler d'une évolution par rapport à une relation cachée ou par rapport à des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées. En tout cas, il va être question de creuser, d'approfondir, d'aller chercher à mettre en lumière ce qui était enfoui. Voilà. Alors, ici, on a le petit Lenormand. Donc là, l'énergie principale de ce tableau, de ce petit tableau ici pour vous les Verseaux, c'est la notion de partage, d'échange. C'est la notion d'investissement. Donc s'investir personnellement dans une relation, s'investir aussi pour soi. On voit que là, il y a, dans ce mois de février, une énergie de nouveauté par rapport à ça. Donc la possibilité d'insuffler quelque chose de neuf, de nouveau, de différent, dans la manière de donner et de recevoir, dans la manière de partager et dans la manière aussi de s'investir. On voit que il y a eu à un moment donné effectivement des tensions. Là, on a vraiment l'énergie de la tension, d'une dispute, un désaccord, on n'arrive pas à tomber d'accord pour un aboutissement, pour arriver à trouver des solutions dans la manière dont on s'investit, dont on s'engage dans la relation. Il y a eu beaucoup de désaccords qui ont pu d'ailleurs faire souffrir. Parce que là, on voit bien que par rapport à une personne proche de vous que vous aimez beaucoup, il y a eu des projets, hein, il y a eu des projets, et j'ai l'impression que il a été difficile de les faire avancer, de les faire évoluer, ces projets. Voilà, on a une notion quand même de lourdeur,
d'évolution quand même assez lente. Là, dans ce mois de février, il y a dans l'aspect, dans ce que vous ressentez, ça peut être un ressenti, ressentir le besoin de forcer un petit peu les choses. Alors quand je dis forcer un peu les choses, c'est-à-dire que là, on force un peu le destin, ou en tout cas, on tente quelque chose, on tente sa chance, on essaie coûte que coûte de trouver des solutions pour faire évoluer un relationnel qui est ou qui a été à un moment donné conflictuel. Peut-être par rapport à des enfants, par rapport aussi à une dimension familiale, une influence familiale, c'est possible également. En tout cas, les 3 premières cartes ici de votre, des énergies de votre mois de février sont intéressantes parce qu'ici, on a de très, très, très belles cartes ici. Donc là, on va parler de joie, on va parler de stabilité, de choses qui vont venir se confirmer à vous. Ça peut être une compréhension qui se fait, une prise de conscience, une mise en lumière de certaines choses. Il est possible que là, on vienne vous apprendre, vous annoncer quelque chose. C'est aussi l'énergie de la grande prêtresse dans ce qui est à venir. Ça peut être une révélation, révélation intérieure, révélation dans un relationnel important ou au sein de votre couple, si vous êtes en couple, à vous de voir par rapport à votre situation. Je vais pas scinder les choses, hein, célibataire, en couple, entre deux, en attente, non. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Donc voilà, déjà on voit que là il y a une énergie de nouveauté déjà dans ce qui se passe en vous aussi, émotionnellement, au plus profond de vous. On voit qu'on a ici une énergie du passé qui n'est pas forcément facile à appréhender, à accueillir, mais avec laquelle vous allez savoir finalement composer. Parce que là, on a ici une forme de sagesse intérieure, une forme de réflexion. On se dit, bon voilà, il y a une remise en question, une réflexion. J'en ai parlé aussi, quelque chose de très constructif. J'en ai parlé dans votre tirage général. C'est vraiment dans la continuité de votre tirage des énergies du mois de février. Et on voit que là, il y a une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à ce concernant ce qui est partagé, ce qui est investi, dans la manière dont on s'investit par rapport à quelqu'un. Il y a une réflexion, une prise de recul aussi dans ce qui est ressenti au plus profond de soi et qui a un lien avec un vécu, un passé. Peut-être que là aussi, hein, il y a quelque chose qui se débloque, rapport à un divorce, à une séparation, évidemment, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est ce qui a été ici avec le 10 d'épée, éprouvant, douloureux ou difficile. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se conclut et c'est peut-être ce qui vous permettrait d'aller de l'avant. Là, on a une notion de réussite, de succès, une notion d'ouverture, une notion de compréhension aussi, par rapport à des enfants, par rapport à une garde d'enfants, par rapport à... Tout ça, ça se situe certainement dans le cas d'une séparation, d'un divorce, où il est question d'argent, il est question de la garde d'enfants, il est question de la pension alimentaire, il est question de tout ça. Et je pense que ce mois de février, c'est un mois clé, c'est un mois très important parce qu'il va venir vous confirmer certaines choses, au travers aussi, de manière concrète, de papiers, de documents, de choses qui se signent, qui se concluent, et on arrive à trouver un accord. On arrive à finalement pouvoir être serein, sereine, apaisé, plus tranquille. Il y a vraiment une notion de bien-être là. Dans ce mois de février, je pense que vous allez pouvoir laisser derrière vous quelque chose qui est compliqué, et ce, peut-être depuis déjà l'été dernier, voire même celui d'avant, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour moi, voilà, on va vers quand même quelque chose de plus équilibré, de plus doux, de plus agréable. Il y a cette possibilité de se sentir bien, de prendre soin de soi. Je pense que là, vous prenez vraiment en considération ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'une formidable connexion à soi. Ce qui se passe en vous est important pour vous, dans votre vie sentimentale, et par rapport à votre évolution personnelle, et émotionnel. Vous voyez, là, je pense que vous prenez vraiment en considération ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une remise en question, il y a une prise de recul, une réflexion, parce que vous avez cette volonté de vous sentir bien, cette volonté d'être épanoui, d'être heureux ou heureuse. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là où aujourd'hui vous tentez quelque chose. Dans ce mois de février, vous tentez quelque chose. Alors pour d'autres, ici, au niveau sentimental, on va me parler aussi de choses qui sont cachées, retenues, refoulées ou non exprimées. Là, on voit que vous allez
arriver à la conclusion que finalement, en parler, c'est la meilleure chose qui soit pour vous. La solution pour vous, c'est extérioriser. Vous défaire, j'ai pas le 10 de bâton, mais vous l'aviez, on a l'énergie, vous l'aviez dans l'énergie positive de votre mois de février, le 10 de bâton. Se défaire d'un poids. Donc là, il va être question d'en fait d'exprimer, d'extérioriser quelque chose, même si de prime abord, ça peut ne pas forcément être très très bien pris, mais ça permettra à terme de pouvoir partager à nouveau avec la personne en question et de pouvoir être de retrouver aussi peut-être une certaine confiance qui à un moment donné a été malmenée. Confiance en soi ou confiance dans la relation. Voilà. Mais voilà, il y a vraiment ici aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous annoncer ici, visiblement quelque chose, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors ça peut être aussi pour d'autres une relation amicale, dans laquelle il n'y a pas forcément de... il y a des sentiments, visiblement, pour certains d'entre vous, mais ils ne sont pas dits, ils ne sont pas exprimés. Est-ce qu'il ne va pas être question ce mois-ci de tenter, d'oser tenter quelque chose et d'exprimer finalement ce qui est ressenti. Pour moi, il y a une expression ici. Alors ça peut être aussi des révélations concernant une relation cachée. C'est-à-dire que là, de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui jaillit, quelque chose qui est mis en lumière et qui vous permet, vous, de vous investir autrement ou de partager des choses différemment avec la personne en question. Donc on a quand même ici la notion d'amour avec le cœur. Donc c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être votre partenaire, ça peut être une amitié qui n'est pas encore amoureuse mais qui est en train de le devenir, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, on voit bien qu'il y a une notion de renouveau ici. Il y a une notion de renouveau, une forme de renaissance, rapport à un conflit intérieur dans vos émotions, ou dans une situation, une relation qui a été à un moment donné tendue ou conflictuelle. Là, on a cette notion de renouveau où on réfléchit sur la manière dont on partage les choses. Il y a quelque chose qui va changer, même si j'ai pas la carte du cercueil, j'ai pas la carte du bateau, j'ai pas de carte de changement à proprement parler, sauf que j'ai quand même ici cette énergie de nouveauté où on voit qu'il y a un effort qui va être fait. Il y a un travail qui va être entrepris, travail personnel, travail sur soi, il y a un effort qui va être fourni, qui va permettre d'apporter quelque chose de neuf, de nouveau, de différent dans cette relation dont il est question. Et permettre aussi de s'investir autrement, différemment, et puis de pouvoir trouver ou retrouver une forme de confiance. Pour celles et ceux qui sont quand même en couple, depuis longtemps, là, pour le coup, j'ai quand même un couple de longue durée ici. Alors, on a une notion de stabilité ici, pour celles et ceux qui sont quand même en couple depuis longtemps. C'est un mois relativement agréable, épanouissant. C'est un mois aussi où il peut y avoir là une notion quand même de surprise, même si on a quelque chose d'établi depuis longtemps. Je ne vais pas dire plan-plan, mais voilà, quelque chose d'assez linéaire, d'assez stable, dans lequel ici, on va avoir un petit sursaut. Il y a une notion de surprise et d'inattendu dans ce qui est vécu. Je pense que là, il peut y avoir une proposition qui est faite en fait ici. Une proposition qui est faite dans l'idée peut-être soit de renouveler des vœux. Alors évidemment, c'est le mois de février. Bon, j'ai choisi mon mois aussi, je me suis dit c'est l'occasion, mois de février, pour relancer les tirages sentimentaux. C'est le bon moment, voilà. C'est le bon moment. Je l'ai senti comme ça. Et donc, effectivement, là, et ça, je l'avais déjà vu, je le vois souvent, au mois de février, on se dit, voilà, la Saint-Valentin. C'est souvent un mois que l'on choisit pour renouveler des vœux, justement, ou réparer quelque chose aussi dans une relation. Et on est dans cette énergie-là. L'énergie de la réparation, ou l'énergie où, effectivement, on propose de renouveler des vœux, ou l'idée de tenter sa chance aussi pour se réconcilier. C'est un mois, c'est pas que le 14 février, c'est pas que la fête des amoureux, il y a une énergie d'amour très forte qui plane sur ce mois de février, qui souvent réconcilie les personnes, rapproche, ou font prendre conscience de l'importance aussi des personnes qu'on aime. Il y a vraiment cette énergie-là qui flotte ici dans votre tirage, ami Verseau. Donc, je pense que là, effectivement, il y a des propositions qui vont être faites, la possibilité, je pense aussi, de se rapprocher, de pardonner, de se réconcilier,
de se retrouver, ou tout simplement de faire la paix aussi avec soi-même par rapport à un passé. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un très bon mois de février, je souhaite aussi une bonne Saint-Valentin pour celles et ceux qui vont la fêter, parce que tout le monde ne le fait pas, et c'est pas une obligation non plus. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.